Un centre de consultation Covid-19 à Miramas dans un gymnase visite dans cette édition. Savez-vous bien vous laver les mains? Pas forcément. Voici les conseils d'une infirmière. Et puis le confinement, il connaît et Marc Tiercelin a fait 5 fois le tour du monde tout seul sur son bateau. Vous avez tendance à faire de l'hypertension? Oui. Vous êtes pressé pour ça? Non, c'est la ville en fait, ouais, ça vient. À Miramas, en pleine crise sanitaire, les médecins ont anticipé l'afflux massif de patients vers les hôpitaux. C'est donc dans ce gymnase mis à disposition par la municipalité lundi que s'est ouvert le premier centre français de consultation dédié au Covid-19. À l'intérieur, chaque personne qui se présente à l'accueil a été envoyée par son médecin traitant car il présentait des symptômes évocateurs du Covid-19. Ici, la prise en charge du patient se fait étape par étape, avec tout d'abord une récolte d'informations face à 2 infirmières très protégées. Nous lui demandons donc son nom, son prénom, des petites informations qui nous sont utiles pour son suivi. Une fois que nous avons fait l'accueil du patient, on l'adresse à notre collègue dans les box qui va pouvoir lui prendre toutes les constantes nécessaires. Donc on l'adresse par Tokyo. Allez, venez avec moi. Dès cet instant, le patient se lance dans un parcours à sens unique au sein d'un gymnase transformé en hôpital de terrain. Après un lavage de mains, le patient, toujours accompagné, se dirige vers le premier box où un infirmier l'attend pour lui prendre ses constantes. Bon, 98%, c'est parfait. Hein, et si le dispositif déployé impressionne? C'est vrai que c'est très impressionnant. Les médecins internes et infirmiers qui se relaient chaque jour se veulent rassurants. C'est vrai qu'il y a surtout un gros fond d'angoisse quand ils arrivent ici, donc on essaie de faire au mieux. Je suis le docteur Tadili. Venez avec moi, je vais vous... Le patient termine son parcours dans un second et dernier box où l'un des médecins effectuera une consultation plus approfondie afin de déterminer s'il possède oui ou non les symptômes du coronavirus. Après, on prend une décision. Est-ce qu'on doit l'envoyer aux urgences parce que la saturation elle est vraiment déficitaire ou est-ce qu'on va l'envoyer à la maison sous surveillance? Renvoyer chez eux les patients sans danger, une façon de désengorger les urgences de l'hôpital de Salon avant la forte augmentation des cas annoncés dans les jours à venir. J'ai reçu directement des témoignages de collègues qui sont installés en Alsace et on se dit que ce qui arrive chez eux va certainement arriver chez nous et on a voulu anticiper pour ne pas être pris de court au moment de l'arrivée d'une vague épidémique assez importante. Depuis lundi, parmi la quarantaine de patients qui se sont succédés dans cette cellule, 2 ont été envoyés à l'hôpital chaque jour, tandis que les autres ont pu regagner leur domicile sous ordonnance ou surveillance. Je vais vous expliquer à l'occasion de cette crise du Covid-19 pourquoi le lavage de mains est important. Les médecins nous ont sensibilisés au niveau du personnel soignant et nous ont expliqué que le virus était extrêmement sensible au savon, donc que c'était mieux de se laver les mains un maximum de fois. Pour réaliser un bon lavage des mains, on se rince, on met du savon de Marseille classique que vous utilisez à domicile. Ensuite on frotte bien entre les doigts. Et autour des pouces, c'est les endroits où se mettent plus les microbes. Et on remonte bien sur les avant-bras. Voilà, donc on peut à nouveau frotter. On peut le faire 2-3 fois d'affilée pour faire un bon lavage pendant 3 minutes. Et ensuite, on fait le rinçage de haut vers le bas, sans repasser sur les zones propres. Et une fois que vous avez terminé votre lavage, vous prenez du papier pour vous sécher. Alors il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas éclabousser. Il faut juste laisser... Et ensuite, on prend le papier pour se sécher, on tamponne. Et ensuite, on se sert du papier pour fermer le robinet, pour pas que nos mains propres touchent le robinet. Conclusion, pour avoir des gestes barrières efficaces, il faut se laver les mains un maximum de fois. Le confinement, il connaît ça. Nous avons demandé à Marc Tiercelin, le skipper aux 5 tours du monde et qui est installé à Marseille, comment
comment ils vivaient cette période si particulière. Et je pense souvent aux gens qui sont actuellement dans leur maison, dans leurs apparts surtout, parce que les maisons, si tu as un jardin, tu peux avoir un sas de décompression. Un peu comme dans le bateau, quand tu sors de la cabine, tu as le pont pour prendre l'air, on va dire. Mais les gens qui n'ont pas ça, qui ont juste un balcon ou à la limite au pire juste une fenêtre, depuis une semaine, et c'est pas fini, je pense beaucoup à eux, sincèrement. Tout de même, on reste quand même des individus qui avons besoin de bouger, qui avons besoin puis surtout, alors en France, la liberté est quelque chose de très important. Et dans un bateau, on y est de notre plein gré, on va dire. Et on y est pour un objectif, que ce soit pour de la plaisance ou de la course, on a un objectif. Là, il n'y a pas d'objectif. Là, il y a juste ne pas attraper la maladie, ou ne pas la disséminer, et globalement, le seul objectif, c'est de tenir. Je pense souvent à nos aînés, qui ont vécu 4 ans quand même de couvre-feu, au passage, avec des gens en dehors qui n'étaient pas vraiment des copains, et tu ne pouvais pas penser différemment, tu ne pouvais pas agir différemment, ça, on n'en est pas là, quelque part, et c'est pas 4 ans, donc de temps en temps, je sais bien que ça va leur faire une belle jambe s'ils entendent mes propos, mais c'est bien aussi de se mettre ça. Car souvent, un jour, on lui posait la question, on disait, mais faites des courses. En plus, il n'en a pas fait beaucoup, lui. Moi, j'avais fait plus que lui. Des courses en solitaire, alors comment vous faites, comment vous tenez, tout ça, tu sais, des questions dans les années 90. Et il dit, moi, je m'entends bien avec moi-même. Et c'est con, sa réponse, mais elle est assez géniale.